Dans le Musée national des antiquités, un silence absolu fige l'atmosphère quand un enfant de 4 ans pointe du doigt un papyrus millénaire et prononce des mots que personne ne s'attendait à entendre. Ici, il est écrit que Jésus avait un ami secret. Sa voix est claire, posée, pendant que les archéologues présents sentent leur peau se hérisser. Ce qu'ils sont sur le point de vivre défiera tout ce qu'ils croyaient savoir sur l'histoire la plus importante de l'humanité. Mateo Hernandez a 4 ans, des yeux couleur miel et un esprit qui fonctionne différemment des autres. Diagnostiqué autiste à l'âge de 2 ans, le petit Mexicain a développé une fascination obsessionnelle pour les symboles anciens. Sa mère, Elena, professeure d'histoire à l'université de Guadalajara, pensait que ce n'était qu'un jeu quand Mateo passait des heures à dessiner des caractères ressemblant à des hiéroglyphes dans ses cahiers. Mais quelque chose a changé ce matin de mars lors d'une visite au musée pendant des vacances familiales. Le papyrus avait été découvert 6 mois auparavant par une équipe de l'université d'Oxford dans les ruines d'un monastère copte près de Nag Hammadi. Daté approximativement de l'an 380 après Jésus-Christ, le document était resté non traduit parce que les experts ne parvenaient pas à déchiffrer son étrange mélange d'araméen ancien, de copte et de symboles inconnus. Il était exposé au public depuis à peine 2 semaines quand Matteo est entré dans la salle des manuscrits anciens. Elena se souvient de ce moment avec une clarté qui la fait encore trembler. Matteo ne parlait jamais aux étrangers. Il maintenait à peine un contact visuel avec les gens. Mais quand il a vu ce papyrus derrière la vitre, il a couru vers lui comme s'il reconnaissait un vieil ami. L'enfant a pressé sa petite main contre le verre et a commencé à murmurer dans une langue que sa mère ne comprenait pas. Un gardien de sécurité s'est approché pour leur demander de s'éloigner. Mais alors, Matteo a dit quelque chose en espagnol, parfaitement clair. « Maman, je peux lire ça? Ça parle de Yeshua, quand il était enfant, comme moi. » Le docteur Rachid Al-Masri, directeur du département de papyrologie du musée, a entendu l'agitation et s'est approché avec un mélange de curiosité et de sceptisme. Il avait consacré 30 ans de sa vie à l'étude de manuscrits anciens. Il savait qu'il était impossible qu'un petit enfant puisse déchiffrer ce que des équipes entières de spécialistes n'avaient pas réussi à faire. Mais quelque chose dans le regard intense de Matteo l'a fait arrêter. « Laissez l'enfant parler », a-t-il ordonné au gardien d'une voix ferme. Ce qui se produisit ensuite allait tout changer, pour toujours. Le docteur Al-Masri s'agenouille devant Matteo, ajustant ses lunettes avec des mains qui tremblent légèrement. « Qu'est-ce que tu vois ici, petit ?» demande-t-il doucement, pointant une section spécifique du papyrus où les symboles semblent danser sous la lumière jaunâtre du musée. Matteo penche la tête sur le côté, ce geste caractéristique qu'il fait quand il traite de l'information, et commence à parler avec une fluidité qui paralyse tout le monde. Ici, il dit que Yeshua avait 6 ans quand il a rencontré un enfant appelé Éléazar à Nazareth. Éléazar était malade, il ne pouvait pas bien marcher. Les autres enfants se moquaient de lui. Sa voix est claire, posée, pendant que les archéologues présents sentent leur peau se hérisser. Ce qu'ils sont sur le point de vivre défiera tout ce qu'ils croyaient savoir sur l'histoire la plus importante de l'humanité. Elena sent son cœur battre violemment contre sa poitrine. Son fils décrit des scènes précises. Il n'identifie pas simplement des symboles à hasard. Le docteur Al-Masri échange de regards incrédules avec ses collègues qui se sont rassemblés autour. La docteure Samira Naguib, experte en copte ancien de l'équipe d'Oxford, sort son téléphone et commence à enregistrer. « C'est impossible », murmure-t-elle en anglais, mais elle ne peut détacher ses yeux de l'enfant. Matteo continue. Son petit doigt trace des lignes invisibles sur la vitre comme s'il suivait une carte que lui seul peut voir. Ici, il dit que Yeshua avait 6 ans quand il a rencontré un enfant appelé Éléazar à Nazareth. Éléazar était malade. Il ne pouvait pas bien marcher. Les autres enfants se moquaient de lui. Le silence tombe instamment sur la pièce. Ce que Matteo vient de décrire correspond presque exactement à un passage de l'évangile apocryphe de l'enfance de Thomas. Un texte que l'enfant n'aurait jamais pu connaître. Mais il y a quelque chose de plus, quelque chose qui fait frissonner le docteur Al-Masri. Les détails spécifiques que Matteo mentionne, le nom Éléazar, le ruisseau, la condition de l'enfant malade, n'apparaissent dans aucun des évangiles apocryphes connus. « Comment sais-tu tout ça, Matteo ?» demande Elena, sa voix se grisant d'émotion.
L'enfant détache finalement son regard du papyrus et regarde directement sa mère avec ses yeux couleur miel qui semblent contenir une sagesse ancienne. Les lettres me le disent, maman. Je peux les entendre parler. J'ai toujours pu le faire. La docteure Naguib s'approche rapidement avec sa tablette, montrant des photographies haute résolution de sections spécifiques du papyrus. Mathéo, peux-tu nous dire ce que signifie ce symbole ici ? Demande-t-elle, en pointant un caractère dans le coin supérieur qui avait déconcerté les linguistes pendant des mois. L'enfant n'hésite même pas. C'est le symbole pour témoin. Ça signifie que quelqu'un a vu ce qui s'est passé et l'a écrit pour que ce ne soit jamais oublié. Mais la révélation la plus stupéfiante était encore à venir. Le docteur Al-Masri prend une décision qui va à l'encontre de tous les protocoles du musée. Il ordonne qu'on apporte le papyrus dans une salle de recherche privée où Mathéo pourra l'examiner de plus près, sans la vitre qui les sépare. Si cet enfant peut vraiment lire ce que nous n'avons pas pu déchiffrer en 6 mois, nous devons documenter chaque mot, explique-t-il à un conservateur nerveux qui proteste pour des raisons de sécurité. Elena signe rapidement les formulaires d'autorisation, ses mains tremblant tellement qu'elle peut à peine tenir le stylo. 20 minutes plus tard, dans une salle éclairée par des lumières spéciales qui protègent les matériaux anciens, Mathéo est assis devant le papyrus étalé sur une table remboursée. Le document mesure approximativement 42 cm de long sur 28 de large, avec des bords irréguliers qui montrent le passage de 16 siècles. Il y a des sections où l'encre s'est presque complètement estompée, et d'autres où les symboles restent étonnamment nets, comme s'ils avaient été écrits hier. Mathéo tend la main, mais la docteure Naguib l'arrête doucement. « Nous ne pouvons pas toucher directement le papyrus, chérie, mais tu peux le regarder autant que tu veux. » L'enfant acquiesce et commence à se pencher sur le document, ses yeux se déplaçant de gauche à droite avec une vitesse qui semble impossible pour quelqu'un de son âge. Pendant 3 minutes complètes, personne n'ose respirer. Les caméras installées dans la salle capturent chaque seconde de ce qui se passe. Puis Mathéo commence à parler, et ce qu'il dit fait qu'Elena doit s'asseoir. Ce papyrus a été écrit par un homme nommé Tobias. Il était le grand frère d'Éléazar, l'enfant qui ne pouvait pas bien marcher. Tobias avait 16 ans quand il a rencontré Yeshua. Voici son nom. Il pointe un groupe de symboles dans le coin inférieur droit que personne n'avait identifié comme une signature. Tobias a écrit ceci 53 ans après la mort de Yeshua. Il l'a caché parce qu'il avait peur d'être tué pour avoir dit la vérité. Le docteur Al-Masri se penche sur son carnet, notant frénétiquement chaque mot. Quelle vérité, Mathéo? De quoi Tobias avait-il si peur? L'enfant continue, sa voix maintenant ce ton monotone qui est caractéristique quand il est profondément concentré. Tobias a vu des choses que personne d'autre n'a vues, des choses que Yeshua faisait quand il pensait être seul. Mais Tobias le suivait en secret parce qu'il voulait comprendre comment il avait guéri son frère Éléazar. La salle se remplit d'une tension électrique. La docteure Naguib approche son visage du papyrus, comparant ce que Mathéo dit avec les caractères qu'elle peut partiellement identifier. « Mon Dieu !» murmure-t-elle en arabe. « Il y a un mot ici qui pourrait effectivement se traduire par suivre ou surveiller, et là cette séquence pourrait être un nom propre. » Elle se tourne vers le docteur Al-Masri avec des yeux écarquillés. Cet enfant lit des symboles que nous avions marqués comme décoratifs ou endommagés. Comment c'est possible? Mathéo lève son regard du papyrus et prononce une phrase qui restera gravée dans la mémoire de tous les présents. Tobias a écrit que Yeshua lui a dit un secret. Il lui a dit où trouver quelque chose de très important, et cette chose est toujours là, elle attend. Durant les 4 heures suivantes, Mathéo traduit section après section du papyrus, tandis qu'une équipe de 12 spécialistes vérifie chaque mot avec des bases de données de langues anciennes. Ce qu'il découvre les laisse sans voix. L'enfant n'identifie pas seulement correctement des caractères en araméen ancien et en copte, il déchiffre aussi un 3e système d'écriture que personne n'a jamais vu auparavant, un mélange de symboles qui semble être une sorte de code privé créé par Tobias lui-même. Elena observe son fils avec un mélange de piété et de terreur. Mathéo ne montre aucun signe de fatigue. Au contraire, il semble plus concentré que jamais, comme s'il avait finalement trouvé le but pour lequel son esprit extraordinaire a été conçu. Ici, Tobias décrit le jour où Yeshua a suivi une grotte dans les collines près de Nazareth. C'était un lieu secret où Yeshua allait prier quand personne ne le voyait. Le docteur Al-Masri se penche attentivement. Une grotte. Le papyrus mentionne un emplacement spécifique. Mathéo hoche lentement la tête et commence à décrire des détails avec une précision qui semble impossible. Tobias a écrit que la grotte se trouvait à 2400 pas au nord du puits principal de Nazareth.
Il fallait monter par un chemin de pierre blanche jusqu'à trouver 3 oliviers qui formaient un triangle. L'entrée de la grotte était cachée derrière un grand rocher en forme de cœur. La salle s'explose en murmures d'incrédulité. La docteure Naguib ouvre rapidement son ordinateur portable et commence à chercher des cartes archéologiques de l'ancienne Nazareth. « C'est incroyablement spécifique », dit-elle tandis que ses doigts volent sur le clavier. Si ces indications sont réelles, nous pourrions parler d'un emplacement qui n'a jamais été exploré archéologiquement. Le docteur Al-Masri secoue la tête, essayant de traiter l'impossible. « Enfant, le papyrus dit-il ce qu'il y avait dans cette grotte? Qu'est-ce que Tobias a vu ?» Matteo reste silencieux un moment, ses yeux parcourant la dernière section du document. Quand il parle finalement, sa voix sonne différemment, plus profonde, presque comme si elle n'était pas complètement la sienne. Tobias est entré dans la grotte sans que Yeshua le sache. À l'intérieur, il y avait des marques sur les murs, des dessins, des mots dans une langue que Tobias ne pouvait pas comprendre. Mais il y avait autre chose, quelque chose que Yeshua avait laissé là. L'enfant fait une pause qui semble durer une éternité. Un objet enveloppé dans du tissu. Tobias n'a pas osé le toucher parce qu'il sentait qu'il ne devait pas, mais il a écrit exactement où c'était, sous une pierre plate au fond de la grotte, à 7 pas de l'entrée. Elena sent les larmes couler sur ses joues sans pouvoir les contrôler. Son fils de 4 ans vient de fournir des coordonnées précises pour un site archéologique qui pourrait changer la compréhension de l'histoire religieuse. Mais ce qui vient ensuite est encore plus troublant. Matteo pointe les derniers symboles du papyrus, presque invisibles sur le bord inférieur. Tobias a écrit un avertissement. Il a dit que seul celui qui peut lire ces mots sans avoir appris à les lire sera digne de trouver ce que Yeshua a caché. L'enfant fait une pause qui semble durer une éternité. Je crois que Tobias écrivait ceci pour moi. La nouvelle se propage comme un incendie incontrôlable. En moins de 24 heures, l'histoire de l'enfant mexicain qui a déchiffré un papyrus millénaire fait les gros titres des journaux du monde entier. CNN, BBC, Al Jazeera, tous veulent interviewer Matteo. L'hôtel où séjourne la famille Hernandez devient un cirque médiatique. Des reporters campent à l'entrée, des caméras pointent vers chaque fenêtre, des hélicoptères survolent le bâtiment. Elena prend la décision la plus difficile de sa vie. Elle éteint son téléphone portable après avoir reçu le 237e appel. Elle serre Matteo fort dans ses bras et lui murmure à l'oreille. « On va trouver cette grotte, mon amour. On va finir ce que Tobias a commencé. » Son mari Roberto, un ingénieur civil qui a pris l'avion depuis le Mexique à peine 12 heures après avoir appris ce qui s'était passé, la regarde avec un mélange de fierté et d'inquiétude. « Tu es sûr de ça? On ne sait pas ce qu'on va trouver là-bas. On ne sait pas si c'est sûr pour Matteo. » Mais Elena a déjà pris sa décision. Pendant des années, elle avait vu comment le monde ne comprenait pas son fils, comment des enseignants et des médecins l'avaient étiqueté comme limité, comme différent. Maintenant, pour la première fois, Matteo a l'opportunité de prouver que son esprit extraordinaire existe pour une raison. Notre fils a été choisi pour ça, Roberto. Je ne sais pas par qui, ni pourquoi, mais je ne peux pas ignorer ce qui se passe. Le docteur Al-Masri organise une expédition archéologique d'urgence, en collaboration avec l'Université hébraïque de Jérusalem et le département des Antiquités d'Israël. Une équipe de 15 experts se forme pour voyager à Nazareth et chercher la grotte décrite dans le papyrus. La docteure Naguib insiste pour que Matteo les accompagne. Sans l'enfant, nous n'avons aucune garantie d'interpréter correctement les coordonnées. Il est la clé de tout ça. 3 jours plus tard, le groupe arrive à Nazareth, sous un soleil brûlant qui fait trembler l'air au-dessus des collines arides. La ville moderne s'étend sur les ruines de l'ancien village où, selon les évangiles, Jésus a grandi. L'équipe se dirige d'abord à l'église de l'Annonciation, où, selon la tradition, l'ange Gabriel est apparu à Marie. De là, ils doivent calculer les 2400 pas vers le nord que Tobias a décrits il y a plus de 16 siècles. Matteo marche la main dans la main avec sa mère, indifférent au chaos médiatique qu'ils ont laissé derrière eux au Caire. Il porte une casquette bleue pour se protéger du soleil. Ses petites bottes soulèvent des nuages de poussière à chaque pas. Quand ils atteignent le point calculé selon les coordonnées anciennes, le lendemain ne montre rien de spécial à première vue. Seulement des rochers, des buissons secs et le silence lourd du désert. Mais alors, Matteo lâche la main d'Elena et commence à marcher vers l'est, comme si quelque chose l'appelait. « Les arbres, dit-il simplement,
pointant vers une zone où on peut voir effectivement 3 oliviers anciens tordus par les siècles, formant un triangle presque parfait. Le docteur Al-Masri sent sa peau se hérisser. Mon Dieu, le papyrus avait raison. L'équipe se dépêche de suivre l'enfant, qu'il avance avec détermination vers les arbres, guidé par une connaissance que Nilka ne peut expliquer. Et alors, il le voit. Un énorme rocher en forme de cœur, partiellement couvert de sable et de végétation. Exactement comme Tobias l'avait décrit il y a plus de 16 siècles. L'équipe travaille pendant 3 heures pour déplacer le rocher en forme de cœur. Il pèse approximativement 800 kg et nécessite l'utilisation de poulies et de cordes spéciales. Quand ils réussissent finalement à le déplacer, une ouverture sombre se révèle derrière, à peine assez large pour qu'un adulte puisse passer courbé. L'air qui s'échappe de la grotte est froid et sent la terre ancienne, des siècles de silence absolu. Le docteur Al-Masri allume une lampe torche haute puissance et illumine l'intérieur. Les murs sont en calcaire naturel, polis par le temps et l'humidité. À mesure que la lumière pénètre plus profondément, tous peuvent voir quelque chose qui leur coupe le souffle. Des gravures. Des centaines de symboles taillés dans les murs de la grotte. Certains si petits qu'ils semblent avoir été faits avec un outil d'une précision incroyable. « C'est impossible !» murmure l'Adra Naguib, sa voix tremblant d'émotion. Ces gravures semblent avoir le même âge que le papyrus, peut-être plus. Matteo se libère de la main d'Elena et fait un pas vers l'entrée de la grotte. « Je dois entrer », dit-il avec cette voix calme qui a caractérisé toute cette expérience. Elena regarde Roberto avec une panique évidente dans les yeux, mais le docteur Al-Masri s'agenouille devant l'enfant. « Tu es sûr, Matteo ? C'est très sombre là-dedans. » L'enfant acquiesce sans hésiter. « Les mots m'appellent, je peux les entendre d'ici. » Après avoir équipé Matteo d'un casque avec lampe frontale et d'un harnais de sécurité connecté à des cordes, l'équipe permet à l'enfant d'entrer en premier, suivi de près par le docteur Al-Masri, Elena et 2 autres archéologues. L'intérieur de la grotte est plus spacieux qu'il ne semblait de l'extérieur, avec un plafond qui atteint presque 3 mètres de hauteur à son point le plus élevé. Le sol est couvert d'une couche de terre compactée et de petites pierres. Matteo marche exactement 7 pas depuis l'entrée, comme le papyrus l'avait indiqué, et s'arrête devant une pierre plate encastrée dans le sol. « Ici », dit-il simplement en pointant vers le bas. L'équipe commence soigneusement à creuser autour de la pierre, documentant chaque centimètre du processus avec des caméras et des mesures précises. Quand ils réussissent finalement à soulever la dalle, qui mesure approximativement 60 cm sur 40, tous restent paralysés. Sous la pierre, il y a un creux rectangulaire taillé dans la roche vive. Et dans ce creux, protégé par près de 2000 ans d'obscurité, se trouve un objet enveloppé dans ce qui était autrefois du lin, maintenant presque complètement désintégré. L'Adra Naguib, avec des mains gantées qui tremblent visiblement, soulève avec un soin extrême le paquet. Il pèse à peine quelques grammes. Quand elle commence à le dérouler sous la lumière des lampes, le silence dans la grotte devient si dense qu'il semble solide. Ce qui émerge du tissu ancien est un petit rouleau de parchemin incroyablement bien conservé grâce aux conditions sèches et constantes de la grotte. Mais ce qui fait que Elena porte ses mains à sa bouche, c'est ce qui est écrit sur la partie extérieure du rouleau en caractères qu'elle peut même reconnaître comme de l'araméen ancien. Un seul mot qui signifie « témoignage ». Matteo tend la main vers le parchemin. « Je dois le lire », dit-il avec une urgence qu'il n'avait jamais montrée auparavant. « Je dois lire ce que Yeshua a écrit. » Le parchemin est immédiatement transféré dans un laboratoire de conservation à l'Université hébraïque de Jérusalem. Pendant 2 jours complets, des spécialistes en préservation travaillent pour stabiliser le document avant qu'il puisse être complètement déroulé. Les tests de datation au carbone 14 donnent des résultats qui font trembler les fondations de l'archéologie biblique. Le parchemin date de l'an 33 après Jésus-Christ, avec une marge d'erreur de seulement 5 ans.
exactement la période où Jésus serait mort selon les registres historiques. Matthéo n'a pas pu bien dormir depuis qu'ils sont sortis de la grotte. Elena le trouve chaque nuit assis sur son lit d'hôtel à dessiner des symboles dans son cahier avec une intensité qui l'effraie. « Les mots ne cessent de me parler, maman », lui dit-il avec ses yeux couleur miel qui semblent maintenant contenir un poids trop grand pour un enfant de 4 ans. Quand le parchemin est finalement déroulé dans une salle de sécurité maximale, l'équipe complète se réunit autour de la table en verre spécialement conçue. Le document mesure 98 cm de long sur 24 de large. L'encre étonnamment noire et lisible couvre les 2 côtés du parchemin. Il est écrit en araméen ancien, mais intercalé avec les mêmes symboles étranges qui apparaissaient dans le papyrus de Tobias et sur les murs de la grotte. Le docteur Al-Masri permet à Matthéo de s'approcher. Et l'enfant commence à lire à voix haute sans hésiter. Ce qu'il dit fait que plusieurs des personnes présentes se signent instinctivement de lui. « Moi, Yeshua Bar Yosef, j'écris ces mots dans ma 30e année, quand je sais que mon temps dans ce monde se raccourcit. J'ai vu ce qui vient et je ne peux pas le changer, mais je peux laisser un témoignage de ce que je suis vraiment et de pourquoi je suis venu. » La traduction continue pendant des heures. Matthéo lit des passages qui décrivent l'enfance de Jésus avec des détails jamais documentés auparavant. Il parle de sa confusion en découvrant ses capacités, de sa peur d'être différent, des nuits qu'il passait dans cette grotte essayant de comprendre pourquoi il pouvait faire des choses que d'autres ne pouvaient pas. Mais c'est une section spécifique du parchemin qui déclenche une crise parmi les membres religieux de l'équipe. Mon père terrestre, Joseph, m'a enseigné que l'amour était plus important que la loi. Quand les rabbins me questionnaient sur le péché et la pureté, je ne voyais que peur et contrôle. La vérité que je suis venu enseigner était simple. Vous êtes tous divins, vous portez tous la même lumière que je porte. Je ne suis pas venu pour être adoré, mais pour vous montrer comment adorer la divinité qui existe déjà en chacun de vous. Le rabbin Moïse Goldstein, consultant religieux du projet, se lève brusquement de sa chaise. C'est de l'hérésie. Ce document, s'il est réel, contredit 2000 ans de doctrine chrétienne et juive. Mais l'Adran Aguib pointe quelque chose de crucial. Où il révèle ce que cette doctrine a caché pendant 2000 ans. Les preuves scientifiques sont irréfutables. Ce document est authentique et a été écrit à la bonne époque. Matthéo continue de lire, indifférent au débat qui se développe autour de lui. Ces mots décrivent des enseignements qui ont été omis des évangiles officiels, des philosophies sur la nature de Dieu qui ressemblent davantage au mysticisme oriental qu'au christianisme traditionnel. Et puis, il arrive à un passage qui change tout. J'ai laissé 3 témoignages cachés pour que les générations futures les trouvent quand elles seront prêtes. Le premier est ici dans cette grotte où j'ai appris à prier. Le second est sous les eaux où j'ai marché une fois. Le troisième est à l'endroit où j'exhalerai mon dernier souffle. Exactement comme les oiseaux d'argile que, selon le parchemin original, Jésus avait fait voler pour Éléazar. Matthéo tend sa main tremblante vers l'oiseau de bois et le prend avec soin. Au moment où ses doigts touchent la surface ancienne, l'enfant ferme les yeux et son corps se tend. « Je peux le voir », murmure-t-il d'une voix distante. « Je peux voir Yeshua sculpter cet oiseau. Il est assis près de la mer. C'est la nuit et il pleure. Il a peur de ce qui va arriver, mais il sait que c'est nécessaire. » Elena essaie de s'approcher, mais le docteur Al-Masri lui fait signe d'attendre. Quelque chose d'extraordinaire se produit. Pendant 3 minutes complètes, Matthéo reste immobile, les yeux fermés, tenant l'oiseau de bois. Quand il ouvre finalement les yeux, il y a des larmes qui coulent sur ses joues. « Il savait que je viendrais », dit-il d'une voix brisée. « Yeshua a écrit ces témoignages pour quelqu'un comme moi, quelqu'un qui pourrait lire sans avoir appris, quelqu'un dont l'esprit fonctionne différemment. Il a dit que seule une personne comme ça pourrait comprendre la vérité complète, sans que les doctrines et les institutions ne la déforment. » Le second parchemin s'avère encore plus révélateur que le premier. Il contient des enseignements détaillés sur la compassion, le pardon et la nature de la souffrance humaine qui ressemblent extraordinairement aux philosophies bouddhistes, quelque chose que les historiens savent que Jésus aurait pu apprendre pendant les années perdues de sa vie.
celle dont il n'y a aucun registre dans les évangiles. Mais la partie la plus stupéfiante vient à la fin du document. Le troisième et dernier témoignage est là où tout se terminera pour moi, sous la roche où je verserai mon sang pour la dernière fois. Là, j'ai laissé les mots les plus importants, ceux qui changeront tout ce que l'humanité croit savoir sur la mort, la souffrance et le véritable but de mon sacrifice. Seul celui qui aura trouvé les 2 premiers témoignages sera digne de trouver le troisième. Matteo lève son regard vers Helena avec une détermination qu'il n'avait jamais montrée auparavant. « Nous devons aller à Jérusalem, maman. Nous devons aller au Golgotha. » Jérusalem accueille l'équipe avec une tempête de controverses. Des milliers de manifestants entourent l'église du Saint-Sépulcre, où selon la tradition chrétienne, Jésus a été crucifié et enterré. Certains crient que Matteo est un envoyé divin, d'autres l'appellent blasphémateur. La police israélienne établit un périmètre de sécurité, tandis que l'équipe archéologique, maintenant escortée par des forces spéciales, entre dans le site le plus sacré du christianisme. Le Golgotha, aussi connu comme Calvaire, est une petite colline rocheuse maintenant contenue à l'intérieur de l'église. Matteo marche directement vers le rocher vénéré, ignorant les ornements dorés et les autels construits autour. Il s'agenouille et presse sa main contre la pierre ancienne. « Ici », dit-il simplement, « sous cette roche exacte. » La demande de fouiller sous le lieu le plus sacré du christianisme génère une crise diplomatique instantanée. Mais après 3 jours de négociations intenses, les autorités religieuses accordent la permission pour une exploration limitée utilisant la technologie de radar à pénétration de sol. Les résultats sont estomaquants. À 3,5 mètres sous le rocher de Golgotha, le radar détecte une chambre artificielle qui n'a jamais été enregistrée dans aucun plan architecturaux de l'église. Il est impossible d'y accéder sans une excavation majeure. Mais Matteo insiste qu'il y a une autre entrée. Yeshua a creusé un petit tunnel depuis l'extérieur. Il est scellé, mais il existe encore. Guidé par l'enfant, l'équipe trouve effectivement une ouverture bloquée dans le mur extérieur de l'église, cachée pendant des siècles sous des cousses de construction et de rénovation. Quand ils réussissent finalement à ouvrir le passage, Helena prend la décision la plus difficile. Seul Matteo peut entrer, déclare-t-elle tandis que Roberto proteste désespérément. C'est pour ça qu'il est venu. On ne peut pas interférer maintenant. L'enfant descend par le tunnel étroit avec une caméra montée sur son casque, transmettant des images directes vers des dizaines d'écrans installés en surface. Le monde entier observe en silence. La chambre sous Golgotha est petite, à peine 2 mètres carrés, taillée dans la roche vive. Au centre se trouve un autel de pierre simple, et dessus, un coffre en cèdre miraculeusement préservé. Matteo l'ouvre avec des mains qui ne tremblent plus. À l'intérieur, il y a un dernier parchemin, et quelque chose d'autre, un petit flacon en verre avec du liquide noir que les analyses ultérieures confirmeront être du sang humain de 2000 ans. La voix de Matteo résonne dans les haut-parleurs, lisant les derniers mots écrits par Jésus. À celui qui lit ceci, je ne suis pas venu pour fonder des religions ni pour diviser l'humanité entre sauvés et damnés. Je suis venu pour vous rappeler que vous êtes tous enfants du divin, que le royaume de Dieu n'est pas dans des temples ni en ciel, mais dans chaque cœur humain. Mon sang, je le laisse ici, non comme sacrifice pour les péchés, mais comme preuve que même au moment de la plus grande souffrance, j'ai choisi l'amour. Que ces mots détruisent les murs que les hommes ont construits en mon nom et unissent ce qui n'aurait jamais dû être séparé. Matteo émerge du tunnel transformé. Ses yeux couleur miel ne portent plus le poids d'une mission mal comprise. Helena le serre dans ses bras, tandis que les caméras capturent le moment pour l'histoire. Les 3 parchemins sont finalement exposés au musée d'Israël, où des millions viendront les voir. Les institutions religieuses luttent avec les implications. Certaines acceptent, d'autres rejettent, mais personne ne peut nier les preuves scientifiques irréfutables. 5 ans plus tard, Matteo Hernandez a 9 ans et vit une vie tranquille à Guadalajara. Il ne parle plus de symboles anciens ou de messages de Yeshua. Son autisme fait toujours partie de lui, mais maintenant le monde comprend que certains esprits différents ne sont pas brisés. Ils sont destinés à voir des vérités que d'autres ne peuvent pas voir. Et durant les nuits silencieuses, Helena le trouve toujours regardant par la fenêtre vers les étoiles, souriant comme s'il partageait un secret avec quelqu'un qui a vécu il y a 2000 ans. L'héritage de Tobias a finalement été accompli. Les mots silencieux ont été entendus et la vérité, comme elle aurait toujours dû l'être,
était enfin libre. La révélation qu'il existe 2 témoignages de plus écrits par Jésus déclenche une course contre la montre. Des organisations religieuses du monde entier exigent que le parchemin soit déclaré faux et détruit. Le Vatican envoie des représentants officiels. Des leaders musulmans et juifs expriment leur inquiétude. Mais le docteur Al-Masri refuse d'arrêter la recherche. La vérité historique ne peut pas être supprimée parce qu'elle dérange les institutions religieuses, déclare-t-il lors d'une conférence de presse tendue diffusée en direct dans 52 pays. Matteo étudie le parchemin pendant des jours, cherchant des indices sur l'emplacement du second témoignage. « Sous les eaux où j'ai marché une fois », répète-t-il encore et encore, tandis qu'il dessine des cartes dans son cahier. Elena recherche obsessivement sur son ordinateur portable, croisant des références bibliques avec des données géographiques. Et alors, elle le trouve. La mer de Galilée, aussi connue comme lac de Tibériade, où, selon les évangiles, Jésus a marché sur les eaux. Mais la mer fait 166 km² de superficie, explique Roberto, en essayant d'être la voix de la raison. Comment allons-nous trouver quelque chose de spécifique là-dessous? Matteo ne répond pas avec des mots. Au lieu de cela, il pointe une section spécifique du parchemin où il y a un dessin que personne n'avait remarqué avant. C'est une carte rudimentaire qui montre ce qui semble être la côte est de la mer de Galilée avec une marque en forme de X près de ce qui serait aujourd'hui la ville de Courcy. L'équipe voyage au nord d'Israël 3 jours plus tard. Un groupe de plongeurs professionnels spécialisés en archéologie sous-marine rejoint l'expédition. La mer de Galilée est un lac d'eau douce avec une profondeur maximale de 43 mètres, mais les conditions de visibilité peuvent être difficiles à cause des sédiments. Selon les coordonnées que Matteo a extraites du parchemin, le second témoignage devrait se trouver à environ 200 mètres de la côte, dans une zone où la profondeur est d'environ 25 mètres. La première plongée ne donne rien, ni la deuxième, ni la troisième. Après 6 jours d'intervention intensive, l'équipe commence à perdre espoir. Mais Matteo reste inébranlable. Chaque matin, il s'assoit au bord du lac, les pieds dans l'eau, comme s'il attendait un signal. Elena l'observe de loin, se demandant si elle a emmené son fils trop loin, si elle a permis à cette obsession de consumer leur vie. Et alors, l'après-midi du 7e jour, quelque chose se produit que personne ne peut expliquer. Matteo est assis sur le rivage, comme toujours. Mais soudain, il se lève et commence à marcher vers l'eau. « Matteo, non !» crie Elena en courant vers lui. Mais l'enfant ne s'arrête pas. Il marche directement dans le lac jusqu'à ce que l'eau lui arrive à la taille, puis à la poitrine. Et juste au moment où Elena est sur le point de se lancer derrière lui, Matteo s'arrête et pointe vers le bas. « Ici », dit-il avec cette voix calme devenue familière. « C'est exactement ici en dessous. » Les plongeurs se dépêchent de marquer les coordonnées exactes du point où Matteo se tient. Quand l'un d'eux descend avec un équipement sonar, sa voix émerge de la radio avec une incrédulité absolue. « Il y a quelque chose ici, une structure artificielle. Ça ressemble à une boîte en pierre scellée, enterrée sous 1 mètre de sédiments. » La découverte de l'impossible vient de devenir encore plus impossible. L'extraction du conteneur en pierre prend 48 heures de travail méticuleux. C'est une boîte taillée de basalte noir, matériau volcanique commun dans la région de Galilée, qui mesure 35 cm de large, 20 de long et 15 de profondeur. Elle est scellée avec un mélange de résine et de cire d'abeille qui a resté hermétique pendant près de 2000 ans. Quand ils réussissent finalement à la sortir à la surface et à la placer sur une table de travail protégée, tous peuvent voir qu'il y a des inscriptions sur le couvercle. Les mêmes symboles étranges que Matteo a déchiffrés. L'enfant s'approche, encore avec les cheveux mouillés du lac, et lit sans hésitation. Pour celui qui entend les mots silencieux, le second témoignage de Yeshua bar Joseph, laissé à l'endroit où j'ai montré que la foi peut conquérir l'impossible. Elena serre fort son fils dans ses bras, des larmes coulant sur ses joues. Son petit vient de confirmer que cette boîte a été placée là par Jésus lui-même. Le processus d'ouverture du conteneur est réalisé dans le laboratoire de Jérusalem avec toutes les précautions possibles. Quand ils réussissent finalement à briser le seau ancien, l'air qui s'échappe sent de la myrrhe et des épices, ingrédients utilisés dans l'Antiquité pour préserver des documents importants. À l'intérieur, il y a un autre parchemin, enveloppé en soie teintée de pourpre,
un luxe que seuls les plus riches pouvaient se permettre à cette époque. Il y a aussi autre chose qui fait que tous retiennent leur souffle. Un petit objet de bois, noirci par le temps, en forme d'oiseau.